Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Maître Entrepreneur. Mon nom est Seb Mars. Aujourd'hui, on va parler des 10 raisons pour lesquelles votre marque de commerce est importante pour votre compagnie et le succès de votre compagnie. N'oubliez pas, bonne journée. Le numéro 1, unifier. Donc, la première raison pourquoi une marque de commerce est importante, c'est parce que ça unifie tout ce qui a rapport à votre entreprise, vos produits, votre marketing, votre publicité. Donc, ça unifie le tout dans une image que vous pouvez projeter et promouvoir pour attirer le monde vers votre compagnie et vos produits. Et voilà. Numéro 2. Le numéro 2, c'est un atout. Oui, dans le fond, c'est un asset. C'est un produit qui a de la valeur pour votre entreprise, votre marque de commerce et ce que vous projetez, dans le fond, a une valeur inestimable pour vous et votre compagnie. Puis, ça relie vos produits à vos clients dans un moyen cohérent de les amener à votre compagnie. Donc, c'est une valeur ajoutée à votre compagnie. Numéro 3, les ventes. Donc, avoir une marque de commerce forte et bien établie, ça vous garantit des ventes dans le long terme. Donc, avoir une marque de commerce solide, c'est de l'argent à la banque, c'est des ventes continuelles qui sont générées. C'est avoir un véhicule pour générer des ventes avec vos produits et votre compagnie. En gros, c'est ça. Maintenant, numéro 4, c'est livrer la promesse de votre marque. Donc, il est très important de livrer la marchandise, comme on dit. Avec une marque de commerce, vous faites une promesse à vos consommateurs, à vos clients. Puis, c'est très important de toujours être constant dans l'offre que vous amenez sur le marché et que vous proposez à vos clients parce qu'eux, ils s'attendent à un certain standard de qualité lorsqu'ils font affaire avec votre entreprise et qu'ils achètent vos produits. Donc, ne jamais les décevoir est très, très important. Parce que c'est ça une marque, dans le fond. Une marque, c'est une promesse que vous faites à vos clients qu'ils peuvent s'attendre à un certain niveau de qualité, puis que vous allez toujours livrer la marchandise. Prenez par exemple Apple. Apple, je suis un grand fan d'Apple. J'utilise la marque et les produits depuis 1996. Moi, je suis graphiste et directeur artistique. Puis, leur promesse est constante et elle n'a jamais changé. C'est un produit de qualité, puis si jamais il y a des problèmes avec le produit, ils ont une équipe en arrière du produit qui font le suivi, qui font la maintenance et qui sont courtois, qui sont toujours professionnels, puis ils ont toujours une solution à tes problèmes. Et c'est ce que j'apprécie de la marque. Donc, vous devez vous faire une offre similaire à vos clients et toujours livrer sur la marchandise et avoir un niveau de service et de qualité de produit impeccable. Ensuite, numéro 5, la perception. Dans le fond, la perception, ce que ça veut dire, c'est que vos clients, dans le fond, il faut projeter une perception pour que les clients, ce qu'ils reçoivent, soit positif. Donc, c'est tout, dans le fond. C'est l'expérience utilisateur. C'est très important, l'expérience utilisateur où ils achètent votre produit, quand ils reçoivent votre produit ou votre service, quel genre de packaging ou de service client ils reçoivent. Donc, par exemple, je vais prendre encore l'exemple d'Apple. Quand on déballe un produit Apple, l'expérience est incroyable parce que la boîte et le produit est très, très de haute qualité. Puis c'est une expérience. Donc, il y a même beaucoup de vidéos sur YouTube, juste des unboxings, comme ils appellent, de produits. Souvent, ils font le unboxing de produits.
parce que l'ouverture d'un produit, c'est une expérience. Donc, c'est très important la perception que vous projetez à vos clients avec vos produits. Numéro 6, la préférence. Dans le fond, le monde, les clients qui achètent une certaine marque, il y a une raison pourquoi ils achètent une certaine marque, c'est parce qu'ils ont une préférence. Par exemple, moi, je n'achèterai jamais un PC parce que je suis très bien servi avec Apple. J'aime l'expérience utilisateur. Puis, j'ai déjà acheté des PC dans le passé. Ça a été une catastrophe. J'étais tellement frustré. Je me suis promis que jamais plus j'allais acheter de tels produits. Puis encore là, c'est une préférence. Puis, c'est ma préférence, puis vous allez peut-être être en désaccord avec moi, vous avez peut-être une bonne expérience avec des PC, mais c'est ça, c'est ce que préférence veut dire. Numéro 7, la loyauté. Donc, avoir une marque forte, ça amène la loyauté de vos clients. Dans le fond, les gens qui sont, mettons, attachés à Nike n'iraient jamais acheter ou rarement acheter du Adidas, du Reebok ou du Under Armour parce qu'ils sont loyaux à leur marque préférée qui est Nike. Et c'est ça. Dans le fond, c'est ça la loyauté, c'est on achète un produit, on est satisfait, on reste avec ce produit-là jusqu'à la fin. Ensuite, numéro 8, une marque forte bâtie pas de la loyauté, mais trust. J'ai pas le mot français, pardonnez-moi. Ils vont truster votre compagnie, dans le fond. C'est ça que ça fait une marque forte. Ça amène de trust. J'ai pas le mot, pardonnez-moi. Ensuite, le prochain, numéro 10, c'est ça protège votre investissement et votre succès. Parce que avoir une marque forte, ça vous différencie de vos compétiteurs. Et si vous avez plus de succès que vos compétiteurs, ces mêmes compétiteurs ne peuvent pas atteindre votre succès parce que vous avez une marque qui vous définit et puis qui est forte et puis qui prend de la place dans le marché. Et ça vous protège de vos compétiteurs et de leur envie d'avoir votre succès. Donc, c'est un outil de très grande valeur d'avoir une marque forte. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé aujourd'hui. En passant, vous pouvez aller voir mon site sammars.com où est-ce que j'aide les entrepreneurs à bâtir les entreprises de leurs rêves. Et aussi, j'ai le site web copytreasures.com où vous pouvez aller chercher, dans le fond, une librairie de toutes les publicités des plus grands marketeurs de réponses directes du 19e siècle. Alors, je vous remercie. À la prochaine. Puis, merci beaucoup.